Bonjour Catherine Béchard, tu es guérisseuse ostéopathe et réalisatrice de Loba. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venue à faire ce film? Alors j'ai fait ce film parce que d'abord ça fait 25 ans que je travaille et j'ai commencé à travailler après l'accouchement de mes filles. Et donc je me suis retrouvée à soigner beaucoup d'enfants. Et des enfants donc, qui naissaient à la maison et puis des enfants qui étaient à l'hôpital, qui venaient de l'hôpital. Et quand je mettais ma main sur les enfants qui naissaient à la maison, je pouvais les soigner très tranquillement, puisque même un enfant à la maison, il a besoin d'avoir des soins. Et ceux d'hôpital, je passais ma première séance, déjà enlever la peur. Donc les enfants sont très stressés, ils hurlent dès qu'on approche et on ne peut pas les toucher. Donc je sentais déjà une grande différence. Et puis on m'a emmené beaucoup d'enfants pour des hyperactivités, des asthmes, des tachycardies, donc beaucoup de stress. Et donc c'est vrai que ça a commencé, j'avais l'impression d'être une infirmière de guerre en permanence. Et de soigner des enfants et toujours de me dire c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi c'est comme ça? Et puis à chaque fois que je demandais à la mère, bon mais ça s'est passé comment là, l'accouchement? Il y a eu de l'ocytocine, il y a eu une péridurale, vous avez eu peur, on a stressé, qu'est-ce qui s'est passé? La mère me disait non mais c'est normal. C'est normal, donc on vous a mis de l'ocytocine. Ah bah oui. Donc vous avez été couché, on vous a mis une péridurale. Bah oui. Et ça fut une césarienne. Bah oui. Parce qu'en fait, une femme qui va souffrir pour son accouchement, et on est éduqué comme ça, qu'en fait l'accouchement va être le plus beau jour de notre vie, et qu'on va dire à notre enfant, c'était bien, ou c'était... Et si c'était pas bien, la femme va se taire. Et en fait, des femmes traumatisées de violence ne parlent pas. Donc j'ai demandé à mes patientes, est-ce que vous êtes d'accord de raconter ce que vous me racontez dans le secret de ma salle, et elles m'ont dit oui. Donc j'ai la chance d'avoir Lila Freis qui est ma fille et qui est cinéaste, donc qui est caméra. Et donc je lui ai demandé, tu me suis en voyage? Elle m'a dit, ok, on y va. Hablo de que yo no he parido. A mí me han sacado a mi hijo. Il y a aussi une grande tristesse qui s'exprime à travers ces femmes. On a la sensation qu'elles découvrent qu'on les a privées, qu'on les a détournées d'une compétence naturelle à travers cette hyper-médicalisation. Il y a des femmes qui disent, on m'a volé mon maman. Voilà. On me l'a volé. Que cómo era posible, que era súper irresponsable haber parido en casa, que eso ya no se hacía. Y yo trataba de explicarles que no, que al contrario, les decía, es que esto es exactamente lo que yo no quería. Tout le film est un combat, d'abord pour être, une détermination, au même titre qu'une femme qui veut accoucher, elle doit avoir une détermination. C'est exactement le même processus. Donc ce que j'espère maintenant, voilà, tu en venais, qu'est-ce que j'espère maintenant? Donc on a fait le Loba film, on a fait le Loba tour, et maintenant on continue le Loba tour, et maintenant on passe au Loba action. Loba action. Voilà, Loba ça veut dire la louve, c'est-à-dire celle qu'on ne domestique pas, mais qui va être déterminée dans ce qu'elle va faire. Et dans le Loba action, pour moi, c'est deux choses. C'est retrouver que les femmes, les pères, tout le monde retrouve la confiance qu'on est capable d'accoucher correctement, qu'on doit respecter la femme, et donc que la base des gens, des citoyens, se réveillent et disent ça suffit. Ça suffit parce que là, on ne peut plus supporter d'entendre sans arrêt des femmes qui ne sont pas contentes de leur accouchement, des femmes qui sont maltraitées, des bébés qui vont mal, et chacun autour de nous, on entend ça. J'ai voulu le faire, mais ça s'est terminé par une césarienne, ça s'est pas bien passé, ou alors c'est la loterie. J'ai eu la chance que cette sage-femme était gentille. Moi je dis c'est inadmissible qu'on puisse encore entendre ce mot de la chance pour. Donc là j'appelle vraiment à témoignage. Donc à travers le Loba Action, on appelle comme une plateforme en fait pour réunir toutes les associations qui se retrouvent, moi je dirais, autant de ceux qui luttent contre le nucléaire que de ceux qui luttent pour le bien-être de notre société. Donc des sages-femmes, des associations de parentalité, etc. Mais aussi des individus qui écrivent leurs témoignages, pour qu'avec ces appuis de témoignages, même
il y a des comités qui ont déjà retrouvé des témoignages, et donc on regroupe tous ces témoignages, et qu'avec ces témoignages, on puisse aller au pouvoir public et dire voilà, ça ne va pas, regardez. Et donc, comment on peut changer les choses. Donc le film, c'est un peu, regardez, ces femmes, elles osent le dire, elles l'ont dit, et elles vont vous donner envie de le faire. Voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Et pour se prendre en charge. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien d'abord sortir de chez soi, témoigner de qu'est-ce qui s'est passé ou de ce qu'on a vu ou de ce qu'on est. C'est un peu comme dans toutes les violences, hein. Il faut témoigner. Et puis après, c'est retrouver peut-être les associations localement qui existent. Donc il y a, pour les violences obstétricales, il y a un observatoire des violences obstétricales qu'on peut contacter. Il y a des associations comme l'accouchement à domicile, des comités d'accouchement à domicile qui existent. Il y a des associations qui existent, donc on peut les trouver aussi. Et puis je crois, moi, que la solution que je trouve, en tout cas la meilleure pour l'instant, c'est la création de maisons de naissance. C'est-à-dire une maison de naissance. Pour l'instant, la France ne permet plus de faire des accouchements dans les maisons de naissance extra-hospitalières, puisque l'hôpital veut le monopole sur tout. Mais ça serait d'abord commencer à retrouver ces maisons de naissance pour pouvoir que les gens localement, c'est un peu comme les commerces de proximité, c'est-à-dire avoir dans chaque ville ou dans chaque quartier un lieu d'information pour les femmes où des gens disent bah, tiens, moi j'ai envie socialement de lutter pour cette cause-là. Et donc on va se prendre en main, donc on a une salle, ou enfin on a un lieu qu'on va gérer, autogérer, dans lequel on va pouvoir faire de l'information, dans lequel on va pouvoir faire de la formation pour des gens, dans lequel on va pouvoir soigner, dans lequel on va faire des cours, et puis petit à petit permettre à la sage-femme d'être là, d'expliquer son travail, et petit à petit demander et réclamer qu'on puisse faire des accouchements dans ces lieux. Très bien. C'est ça. Merci Catherine.